merci à vous de m'avoir invité et merci au Burkina Faso qui gagne toujours. Merci à toute la diaspora. Le groupe est né dans les années 90 par là. Hein, si on est parti si on va dire quoi, c'est l'enfance et puis vient la passion. Et puis après, il y a eu des rencontres. Et puis voilà, je me suis fait des amis aussi comme moi qui aimaient cette musique. Alors on a fait de l'aventure ensemble en fait. Donc, depuis un moment, j'exécute les choses avec Moulay. Donc ça va faire 20 ans à peu près. Enfin, donc nous sommes dans ce milieu. Et puis voilà, on est très patriotes, on aime notre pays. On le fait pour notre pays en fait, cette musique. Pour tirer les choses vers le haut. Et la réflexion vers le haut, c'est très important pour nous. Il faut vendre la destination Burkina, la destination culturelle, la destination, il faut créer pour que les gens viennent voir des choses. Et en ce moment, par ricochet, les artistes peuvent savoir qu'il y a des gens qui font des choses. Il m'arrivait de faire du faux boulot en fait pour venir mettre de l'argent dans la musique. Mais tout ça parce que j'aime mon pays. Par exemple, quand j'appelle mon album Black Light, ce n'est pas moi mon light à moi, c'est la lumière de Burkina que je vais vendre. Quand je dis light, lumière, c'est du Burkina que je parle. Quand je dis Bepal, 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 c'est pas pour moi, c'est pour nous, c'est pour dire aux jeunes, il y a un truc en nous, il faut qu'on la réveille, il faut qu'on s'aime, il faut qu'on avance. On fasse de la musique consciente. Vous savez, une musique consciente pour un peuple, ça aide. Hein. On peut éduquer notre peuple à travers notre musique, à travers les textes qu'on écrit, à travers les projections qu'on envoie dans cette musique. Maintenant, du coup, si on va chanter les petites choses qui rabaissent l'Afrique, par exemple, là, je remarque des choses assez bizarres. Je crois qu'on est dans un continent où les artistes doivent être assez conscients. Parce que quand tu prends ton village, la route, la santé, le manque d'amour, le problématique, le manque d'inégalité, etc. et tout, je pense que l'artiste a beaucoup de choses à dire en Afrique que d'aller chanter des petites choses et tout. Parce que quand vous prenez la voix africaine, comme Salif Keïta, comme Tikenja, comme Angélique Kidjo, ces gens-là jouent beaucoup sur la décision de ce que se fait en Afrique. Enfin, pourtant, c'est que des artistes. Aucun ministre n'a leur voix, aucun président n'a leur voix. Donc, ça veut dire que si on permet, si on donne les moyens aux artistes, les artistes peuvent être vraiment un secteur qui peut éduquer la population. L'idée, c'est ça. C'est vraiment aider avec l'artistique pour que l'éveil soit tranquille, mais il ne faut pas aller chanter, vous savez ce que je veux dire, enfin vous avez des artistes qui chantent voilà, la belle forme de la femme, machin, c'est très bon en Afrique, mais après on va chanter nos femmes, mais pour l'instant, chantons ce qui ne va pas, chantons les voleurs qui nous volent, chantons les escrocs là, chantons les gars qui frappent les femmes, chantons les gens qui, voilà, chantons les voleurs en attendant, après on chantera les femmes, c'est ça. Pour parler de la musique au Burkina ou du festival et tout, de l'apport des festivals, ça, ce sont des vrais gars. C'est ce qu'on appelle les vrais entrepreneurs. En fait, je connais, par exemple, j'avais voulu moi-même faire le festival des Tampouis. Et parce qu'à un moment, c'était chaud. Donc, je pense qu'il y a Zopito qui a pris ça, qui s'appelle aujourd'hui Afrobeat. Donc, je suis très content de ce qui se passe quand je sais qu'on a trouvé l'idée ensemble. Et après, vous avez Ouaga Hip Hop. J'ai aimé parce qu'Ali, à l'époque, ce festival nous a permis de nous faire connaître. Et ensuite, il y a eu Jazz à Ouaga. Et voilà. Et c'est des festivals qui portent beaucoup pour nous, qui comptent beaucoup pour nous. Mais en réalité, ces festivals, est-ce qu'ils sont financés par les Burkinabés? Est-ce que ce n'est pas des financements qui viennent d'ailleurs? C'est ça notre problème. Donc les gens, ils veulent faire des choses, mais ils n'ont pas les moyens forcément. Il faut aller commander, il faut aller demander. Bon, il y a problème. Sinon, moi, j'encourage ces gars. Parce que c'est de l'entrepreneuriat. Zopito, c'est un grand entrepreneur, j'aime bien. Le grand frère Abdoulaye Diallo et Anselme, j'ai toujours su qu'ils font du bon boulot. Ça, je ne m'en doute pas. Et voilà, en voici des vrais agents culturels. Je pense que ce sont ces genres de qualités-là qu'il faut vraiment miser. Et on a aussi le FESPACO, qui est un grand festival. On a aussi le CAO, qui est un grand festival. En fait, la destination, il n'y a pas de souci. Mais il faut savoir maintenant la vendre avec passion pour que les artistes en profitent. Aujourd'hui, il n'y a rien à dire sur la façon dont le pays s'organise en termes de festivals. Mais il ne faut pas que ce soit des festivals... il y a un problème. Voilà, c'est pour ça. Donc on encourage, moi j'encourage toujours. Oui. Quand je prends le cas de Zougouna Zaramda, par exemple, qui est un grand griot au Burkina, ce qu'il fait, personne ne peut le faire au Burkina. C'est-à-dire que l'histoire qu'il nous laisse, le fait de garder le moré comme un dictionnaire, vous voyez, ça nous aide. Et je me rappelle aussi quand on partait dans les villages, quand on cultivait et tout,
derrière, pour qu'on ait de la force pour cultiver, vous avez les bendérés, les machins, vous savez, la chanson a toujours accompagné les travailleurs. Donc pour nous, c'est d'avoir de la musique, mais de la musique consciente, de la musique qui peut aider et l'enfant, et le patron, et l'homme perdu, et l'étranger. C'est ça que nous voulions faire comme musique. Une musique qui va faire qu'on va rêver Burkina, qu'on va y arriver. Aujourd'hui, par exemple, je suis content que le Burkina va lancer sa propre satellite. C'est pour ça que nous, on dit, c'est ce que nous on appelle du futurisme. On a toujours dit, faisons de la musique futurisme. Prenons notre musique et transformons-la. C'est-à-dire que ne restons pas sur le Warba de 1900 là-bas. Il faut transformer notre Warba, il faut transformer notre Salou, il faut transformer notre Moré. Il faut faire que notre Moré plaise. Enfin, on n'est pas obligé de chanter en anglais ou en français. On peut aussi travailler un peu, on peut travailler en Moré, en Grossi, tout en embellissant le rythme pour que quelqu'un qui... Ah oui, mais c'est très joli. Donc c'est ce qu'il nous reste à faire. Aujourd'hui, on a foi. Moi, j'ai foi en ce qui se passe au Burkina. Hein. Musicalement, quand je te prends le cas des Smarty, c'est mon pote. Je sais qu'il fait de bonnes choses. Floby, je respecte, il n'y a pas de souci. C'est un garçon qui arrive. Et puis il y en a d'autres. Hein. Il y a Alif Naba. Et puis voilà. Donc je crois qu'il y a une musique qui est là. Nous, on est très contents de nous parce qu'on fait partie de groupes qui avons signé dans une major à l'époque. Et à l'époque, grâce à notre musique traditionnelle du Burkina, je crois qu'il y a Renaud et Raphaël. Vous savez, Renaud, c'est HLM, c'est trop lourd en France. Vous avez Raphaël des Caravanes, c'est beaucoup lourd. Et ces mecs nous ont accompagnés chez Universal Music. Donc nous, en allant à Universal Music avec notre musique faite à base de Wamde, de Koundé, de mélodies burkinabé, on a apporté beaucoup aussi, et aussi vice-versa. Enfin, donc on s'est donné. Et moi, je crois que c'est avec ça qu'on peut signer des contrats. C'est avec notre musique du terroir. C'est avec ça que l'on peut voyager. Enfin, je ne peux pas être burkinabé et cacher mon warba, par exemple. Il faut la retravailler, c'est ça. C'est comme nos plats. Quand tu prends le benga peut se manger avec autre chose. Maintenant, c'est à nous de savoir que l'art culinaire burkinabé, en fait, on peut rajouter d'autres façons pour que les gens disent « Ah, ben j'ai envie d'aller manger au Burkina ». C'est comme notre musique, il faut qu'on rajoute des choses pour que le gars dise « Ah, mais j'ai envie d'aller découvrir notre musique burkinabé ». Donc aujourd'hui, en tout cas, j'ai confiance à la génération qui arrive. Hein. Il y a une nouvelle génération qui est en train de venir en puissance à Ouagadougou. Mais il faut les accompagner, il faut les tendre la main. Il ne faut pas que ces jeunes-là galèrent comme nous. Je démontre mon patriotisme en travaillant pour faire ma musique, pour donner de l'exemplarité à d'autres personnes. Mais dire la vérité, dire que ce milieu-là va bien, c'est pour vous dire oui, ça va, ça va, ça va. Mais ce qu'on va attendre, c'est que quand vous parlez de l'international, il ne peut pas avoir d'international burkinabé sans une presse qui est dynamique à l'international. C'est-à-dire que quand on a une presse internationale comme vous faites, vous pouvez nous vendre à l'extérieur. Si on a la RTB qui est bien réfléchie, ça peut nous vendre à l'international. Si par exemple, moi je vois mon président Kaboré porter du Danfani, ça veut dire que c'est un patriote, il aime son pays, c'est-à-dire il fait le travail du coton, il vend le profit, moi j'aime bien ça. Mais aussi, j'allais lui demander de voir avec son ministre de la Culture là, pour trouver vraiment une vraie stratégie qui rend le Burkinabé autour de quelque chose qui va faire c'est-à-dire un truc, c'est-à-dire quelque chose qui envoie le peuple en une vision à la chinoise, quoi. Tu vois, quand tu prends le peuple chinois, par exemple, ils sont vraiment attachés à leur culture. Et quand on dit, par exemple, construisons une école, la force de la culture fait que tout le monde peut construire l'école. Si on dit construisons un marché, la force de la culture fait que tout le monde peut construire le marché. Je me rappelle à l'époque de Sankara, quand il disait faisons le travail face au bara et tout, mais il a travaillé avec la force de la culture pour que nous puissions construire nos écoles à nous-mêmes. Mais si aujourd'hui on abandonne ça, la culture ne peut pas être vecteur de quelque chose. En fait, c'est ce que j'avais à dire. Sinon, le côté artistique, on n'a rien à envier. C'est-à-dire quand vous prenez côté chanson, côté guitare, côté musique, côté création d'objets d'art et côté peintre, côté tout, côté réalisateur, côté acteur, côté cinéma, côté tout, franchement, on a tout ce qu'il faut pour être vu à l'international. Mais nous-mêmes, là, on ne peut pas se faire voir à l'international. Quand vous prenez le Nigeria, c'est la presse nigériane qui fait voir les gens à l'international. Quand vous prenez le Mali, par exemple, ils font des soirées au New Morning, ils font des soirées, je ne sais pas moi, au Triano, à Bercy. La communauté malienne vient faire le plan.
quand Fally Ipupa ou Koffi Olomide fait son spectacle ici, mais la communauté est là. Quand le Mali, Sidiki Diabaté fait son machin, la communauté est là, le Mali est là. Notre projet en cours, il est déjà là, il est sur notre YouTube. En fait, vous avez Blacklight qui vous accompagne, qui doit vous éveiller mentalement, parce que ça s'appelle Lumière et Noir. Titi, Vienam Hen, ya sabat le redan fonniak, la bahayem la porden bon redan di tewa. Tout mon nef chouli, mdik piga have told tout compamandi, ton messa à la renda. Deuxièmement, insertion, ça veut dire que notre projet, c'est arriver au Burkina avec la musique, pouvoir faire de l'insertion avec toute forme d'art. Donc ceci est en train de monter. Donc on a une association qui s'appelle Artistes Vision Solidaire. Vous pouvez le voir en lien avec nous. Et voilà, donc cette association sera bientôt au Burkina, puisqu'il y a une autre association au Burkina qui va porter le projet. L'idée, c'est d'insérer les jeunes surtout dans l'art en fait. Donc on est en train de monter ce projet et je pense qu'une fois au pays, enfin, on va y aller voir les autorités pour demander de l'aide, tout en espérant qu'ils ne vont pas nous laisser tomber. Mais si on nous laisse tomber aussi, on va les chercher ailleurs. Sinon, le dernier mot, c'est pour vous dire merci pour tout ce que vous faites, surtout face au Diasporama. C'est la première fois que je vois des jeunes burkinabés, très beaux, très bling bling comme ça, en train de vendre notre destination à l'international. Malheur Burkina, que Dieu protège notre Burkina, afin que les bandits là nous laissent tranquilles, pour qu'on puisse rêver. Donc c'est que de la prière que j'ai pour Burkina, pour que notre pays soit en paix, tranquille. Tu crois que tu es carmé, tu parles pas à Touma, tu rappes pas mieux quand donc voilà, donc franchement je vous aime et vive le Burkina et puis voilà, on fait aller les choses.